pendant l'orage. On ferait bien de trouver un abri. Ah, tu plaisantes? Les nuages risquent juste de nous faire un peu d'ombre. Tu peux faire confiance à mon instinct de chat. J'ai jure de ne plus jamais mettre en doute ton flair pour prévoir les tempêtes. Eh bien, j'ai bien cru qu'on ne s'en sortirait jamais. Le chat? Le chat! Mais où es-tu? Je suis là. Ouf! Tu t'en es sorti? Viens vite que je te serre contre moi. Ah ça, pas question. J'ai assez fait trempette pour au moins 9 vies. Oh, pardonne-moi, j'avais oublié que tu détestais l'eau. J'arrive. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Qui est là? Pas de panique, l'ami. La vache est une excellente nageuse. J'espère juste qu'elle est plus rapide que lui. Demi-tour! Vite! Un requin! Impossible! Les requins, ça ne s'approche pas si près des côtes! Ah, non! Un requin! Dis-lui merci! Sans lui, tu finissais en déjeuner! Et doucement, je me suis cassé l'aile pendant la tempête. Oh, pardon! Comme ça, on est deux à être coincés ici. On est condamnés à servir de casse-croûte au grand requin blanc. Il n'y a qu'à patienter. Ce requin finira bien par aller se chercher un autre repas ailleurs. Tu vois ce rocher là-bas sous l'eau? Eh bien, tu es monté dessus pour avertir ton ami que le requin fonçait sur elle. Mais non, voyons, tu te trompes. Ce n'est pas celui-là, regarde. Mes pattes sont sèches. Oui, tout comme était sec le rocher tout à l'heure. Seulement, tu vois, la mer monte. Regarde ces coquillages là-bas. Ce sont des bernacles. Leur présence ici signifie qu'à marée haute, la mer recouvre totalement ses récifs. Donc, dans quelques minutes, nous aurons droit à une baignade forcée. Il reste à savoir lequel de nous deux sera grignoté le premier. Tout est perdu, alors. Et le chat, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je suis désolé, la vache. Mais hélas, pour moi, c'est ici que l'aventure s'arrête. Allez, adieu. Tu étais ma seule amie, tu sais. Ah non! Pas question d'attendre sans rien faire. Allez, remue-toi! Et l'île aux animaux! Et moi, qu'est-ce que je vais devenir si je te perds? J'ai besoin de toi. Chaperlipopette, elle a raison. On ne peut pas rester là sans rien faire. Moi, je dis qu'il n'y a plus aucun espoir. Certains problèmes n'ont pas de solution. C'est faux. Il y a une solution à tout problème. Si on ne la trouve pas, c'est qu'on ne cherche pas assez ou qu'on cherche mal. Non, trop petit. Aïe. Ce n'est pas le moment de jouer. Regarde, j'ai trouvé un canot de sauvetage. Allez, monte. La marée va nous faire dériver jusqu'à la plage. Nous sommes sauvés. Crois vraiment que ce vieux pneu crevé peut nous aider? Eh bien, pas moi. Regarde, on ne risque rien, à part peut-être le mal de mer. Je vais te prouver qu'on peut y arriver, et après je reviendrai te chercher. On est toujours en voyage au beau milieu des océans. Des kilomètres à la nage à travers Ah là là, je crois bien que tu vas sauter un repas, mon gros. sur notre route, c'est le hasard. On n'est jamais fatigué de parcourir. Oui, les requins abandonnent encore un effort. Le chat, tu y es presque.
Finalement, tu avais raison. J'aurais aimé la serrer une dernière fois entre mes pattes. Tu vois la mouette? Je ne suis pas une mouette, je suis un pélican. Admire cette ligne et ses ailes taillées pour le vol plané. Je peux glisser sur les courants ascendants avant de fondre en piqué à la vitesse de l'éclair. Je tutoie les vagues, je flirte avec les nuages, je suis le maître des airs. Sans cette aile cassée, on aurait pu partir tous les deux de ce maudit caillou. Du calme, l'albatros. Je suis un petit peu trop gros pour tenir sur ton dos de toute façon. Pour un albatros, oui, mais pas pour un pélican. La poche, là, sous mon bec, elle est élastique et peut contenir plus d'une dizaine de litres d'eau. Ça me sert de filet pour pêcher. Tu veux dire que je peux tenir là-dedans? Je demande à voir. Allez, monte, piéton. Oh, doucement. Je te rappelle que tu es dans ma bouche. Le chat! J'ai une idée! On va aider l'oiseau à voler! Comment? En le transformant en cerf-volant! Je ne suis pas un cerf. Non, moi, je suis un pélican. Hop. Voilà, avec cette attelle, tu pourras planer sans effort. Bravo la vache! Tu m'épateras toujours! C'est bien joli tout ça. Mais comment pensez-vous que je vais décoller si je ne peux pas battre des ailes? Ah, tu vois vraiment tout en noir, toi. Ça devient énervant. Il serait temps que tu fasses preuve de combativité et d'imagination. Tiens, la vache! Attrape ça! Ça va marcher, tu vas voir. Non seulement on va partir d'ici, mais en plus tu vas revoler. Dépêchez-vous, l'eau monte! Le chat à la vache! Le chat à la vache! Pareil au décollage! La vache au chat! Bien reçu, terminé! Je vole! Oh non! On va retomber! Rien à craindre, il suffit de prendre les courants ascendants. Je savais qu'il y avait des courants dans l'eau, mais pas dans l'air. Quand le sol est chauffé par le soleil, il s'en échappe de l'air chaud. Et comme l'air chaud est plus léger que l'air froid, il monte. C'est un courant ascendant. Pour nous, c'est comme un ascenseur invisible. On se glisse dedans et hop, on monte aussi. Mais comment on les voit, ces ascenseurs, s'ils sont invisibles? Lorsque la colonne d'air chaud est assez haute, elle rencontre de l'air froid et se transforme en nuage. Tu vois celui-là là-bas? Il nous indique qu'il y a un courant ascendant juste en dessous de lui. On y va? Ça y est, regarde, on est dans l'ascenseur. C'est magnifique! Quelle sensation! Je comprends pourquoi tu étais si triste de ne plus voler. Oh la vache! Que je suis content de te serrer dans mes pattes. J'ai eu tellement peur de te perdre. Merci de m'avoir sorti de ce mauvais pas. Vous m'avez appris à ne jamais abandonner, même avec une aile cassée. Et si tu gardes cette attelle quelques jours, elle sera bientôt guérie. Et alors tu pourras voler à nouveau. Toujours en voyage au beau milieu des océans. Oh! C'était génial de voler. Si tu aimes ça, c'est dommage que tu n'aies pas d'aile. Il paraît que dans certains pays, on trouve des chats qui volent. Bah voyons, n'importe quoi. Mais s'il y a des poissons-chats, pourquoi il n'y aurait pas des oiseaux-chats? Et pourquoi pas des oiseaux vaches tant qu'il y est? Ils feraient leur nid dans les arbres. Des nids de vaches, tu es bête.